Bakker. Meneer de minister, de regering heeft beslist tot een bijdrage van 250 miljoen euro. Op zich vinden we dat allemaal een goede zaak. Ik hoor toch niemand het omgekeerde zeggen. Maandag was er een akkoord. Electrabel heeft dat bevestigd. Er was een principieel akkoord. Er moesten nog details besproken worden. Dinsdag heeft u dan ook de commissie afgesloten met te zeggen dat er effectief een akkoord was. Wat daarna dan ontkend werd. De reden daarvoor hebben we het raden naar. Wat ons als fractie vooral interesseert is dat de bijdrage er komt en dat ze niet zal doorgerekend worden aan de consument. Vandaar de enige vraag die we hebben. Wat is de stand van zaken op dit moment in de onderhandelingen met betrekking tot deze bijdrage van de energieproducenten? Répondre à l'ensemble de vos questions de manière précise et sans polémique. En vous rappelant d'abord les faits. Les faits sont relativement simples. Lors de l'élaboration du budget 2008, je me suis vu confier le difficile mandat d'obtenir du secteur une contribution de 250 millions pour ce budget et de l'obtenir selon une méthode qui était très clairement définie dans la notification budgétaire. Une méthode qui est celle de la concertation encadrée, organisée, dans une bonne tradition belge. Concertation organisée puisque le gouvernement a fixé un calendrier, une échéance, qui est celle du contrôle budgétaire. Concertation organisée puisque la notification budgétaire a fixé un certain nombre de principes, je le rappelle brièvement, maintenir à niveau la capacité de production, attirer de nouveaux investissements, garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz et en électricité à des prix abordables, sauvegarder la disponibilité et l'ampleur des provisions nucléaires, renforcer la position publique belge dans la gestion des réseaux de transport, réaliser les objectifs en matière de CO2 et en matière d'énergie renouvelable. Bref, les principes de la politique énergétique belge étaient réénoncés dans cette notification budgétaire et me servent de balise. Et puis enfin, cette notification rappelait, et ça a toute son importance, qu'au cas où la concertation n'aboutit pas au résultat voulu pour le contrôle budgétaire 2008, le gouvernement prendra les décisions nécessaires pour s'assurer de ses revenus en provenance du secteur. C'est dans le plus parfait respect de l'esprit de cette notification budgétaire que j'ai négocié depuis le premier jour, en ayant à l'esprit l'ensemble des dispositions de cette logique de concertation que je viens de vous rappeler. J'ai eu de très nombreuses réunions avec le secteur et j'ai fini à un moment donné par formaliser un accord, qui est un accord oral. C'est vrai, c'est un accord oral, je m'en suis expliqué très franchement en commission dès le mardi midi. C'est un accord oral parce que c'est ce qui se pratique dans le secteur. Je n'ai pas, l'expression marchand de bestiaux n'est pas de moi, elle a circulé indirectement mais elle n'est pas de moi. Je vous renvoie au compte rendu intégral de la commission, vous verrez. Je n'ai pas parlé non plus de taper dans la main, j'ai simplement dit que c'était un accord oral comme ça se pratique dans d'autres secteurs et que, comme par exemple le secteur de la viande, mais il n'y avait pas dans mon intention de créer une polémique autour de ça et je n'ai pas utilisé d'expression aussi brutale. Tout ça pour dire que oui, c'est un accord oral et comment fait-on pour valider un accord oral? On valide un accord oral en prenant à témoin de cet accord le témoin le plus fort que l'on puisse prendre, c'est-à-dire l'opinion publique. Et c'est pour cela qu'après avoir informé à de nombreuses reprises les membres du gouvernement, et après avoir encore informé le lundi matin les membres du gouvernement du fait qu'un tel accord avait été atteint, j'ai envoyé un communiqué de presse extrêmement court et sobre expliquant qu'un accord avait été atteint. Quelques heures plus tard, Electrabel à son tour a envoyé un communiqué de presse qui confirmait cet accord, à nouveau confirmé par un Belga, ou deux plus tard. Nous avions donc lundi soir. Mardi, à 4 heures, j'apprends par un autre communiqué de presse qu'il n'y a plus d'accord. Et il est vrai que j'ai été surpris et pour tout dire un peu troublé, et que j'ai réagi à nouveau par un communiqué de presse après en avoir informé le Premier ministre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il fallait rappeler l'esprit de la notification budgétaire et l'esprit de la concertation encadrée qui était le mandat qui m'avait été donné par le gouvernement. J'ai donc rappelé à ce moment-là que si Electrabel maintenait cette position, la concertation était terminée, qu'il faudrait prendre des mesures contraignantes. C'est le rôle de l'autorité publique de rappeler dans quel cadre procédural on fonctionne. C'est dans cet esprit que j'ai négocié. Je n'ai pas fermé la porte à la négociation puisque j'ai dit cette position, si elle est maintenue, rend la concertation impossible. Il faut un minimum de confiance mutuelle pour la concertation. Mais si Electrabel et le groupe Suez reviennent frapper à la porte en demandant de renégocier toujours selon les termes de la notification budgétaire, bien entendu, je reprendrai les négociations et elles pourront durer jusqu'au moment du contrôle budgétaire. Quant aux différents liens qu'on fait entre ce dossier et d'autres dossiers,
je comprends qu'on fasse des liens. Dans l'opposition, il y a beaucoup de dossiers pour le moment. Le monde énergétique belge bouge beaucoup. Ces dossiers sont complexes, pas simples à comprendre. Ils sont souvent entremêlés sans être tout à fait liés les uns aux autres. Et je comprends qu'on ait la tentation de faire un certain nombre de liens. Je peux, pour ma part, vous expliquer la rationalité, d'abord le rôle exact joué par le gouvernement fédéral dans chacun de ces dossiers et la rationalité des décisions ou des orientations prises par le gouvernement dans chacun de ces dossiers. Il n'y a aucune contrepartie nucléaire, bien entendu. D'abord, il faut être un peu logique. Vous pensez bien que s'il y avait une contrepartie nucléaire, l'accord n'aurait jamais été dénoncé. Une prolongation des centrales pour 250 millions, c'était une sacrée aubaine. Et contrairement à ce qu'écrit le communiqué de presse des Verts, d'ailleurs, il n'y a rien dans la notification budgétaire qui établisse un lien entre l'énergie nucléaire et cette contribution de 250 millions. Mais bon, on l'écrit dans un communiqué de presse, on pense que les journalistes n'auront pas le temps de vérifier, un petit mensonge en passant, c'est toujours efficace. Il n'y a aucun lien. Comme par ailleurs, Madame Guerken, ce n'est pas vous qui avez demandé en commission, contrairement à ce que dit votre communiqué de presse, ce n'est pas vous qui avez demandé en commission que j'exhibe l'accord écrit, contrairement à ce que dit votre communiqué de presse, deuxième petit mensonge en passant, c'est un autre membre de cette commission, auquel je pense d'ailleurs que vous ne souhaiteriez pas être associé, mais passons sur ces petits trucs officiels de l'opposition. Finalement, y a-t-il un lien avec le dossier des droits d'émission CO2 ? Non. Il n'y a aucun lien avec ce dossier. Je l'ai dit dès que j'ai pris connaissance du rapport de la CREG. J'ai convoqué les producteurs d'électricité et les gros consommateurs d'électricité. Ils sont convenus ensemble de poursuivre ce débat, d'une part au sein du Conseil général de la CREG, qui est le lieu normal pour avoir ce débat, et d'autre part sous l'égide de mon cabinet, dans une concertation qui doit aboutir à trouver une solution entre les deux parties. Est-ce qu'il y a des mesures fiscales et réglementaires ? Ce n'est pas très logique. Il faut aussi essayer d'être logique dans les arguments. Il n'y aurait pas de mesures fiscales si par ailleurs on essaye d'apporter une contribution au budget. On ne va pas à la fois creuser un trou et en même temps compléter. Est-ce qu'il y a un laxisme réglementaire ? Je crois avoir démontré exactement le contraire. On a renforcé la CREG plus que ça n'avait jamais été fait, donné un pouvoir de régulation beaucoup plus fort. Il n'y a donc là non plus aucune tentative dans ce sens. Quant aux autres dossiers délicats dont on parle pour le moment, je veux parler sans aucun problème de l'ensemble des dossiers et en parler avec toute la clarté, parce que je pense qu'il faut éviter ce sentiment que des choses se font dessous la table derrière des portes closes. Dans tous les dossiers, le gouvernement prend ses responsabilités et poursuit des objectifs qui sont toujours les mêmes: assurer la sécurité d'approvisionnement, des prix abordables, accélérer la transition vers l'énergie durable, etc. On s'en est expliqué déjà longuement. Sur la suspension de la décision de la CREG, oui, le gouvernement, d'abord ce n'est pas une annulation, contrairement à ce qui a souvent été dit dans le débat, c'est une suspension. Le gouvernement a suspendu cette décision, pas de gaieté de cœur, l'a suspendue parce que l'on se posait des questions sur la cohérence juridique de cette décision tarifaire avec d'autres décisions tarifaires qui doivent être prises, sur le signal que ça pouvait donner aux marchés internationaux quand d'un jour à l'autre on réduit les tarifs de transit de 75%, ça peut tout de même avoir des effets de perturbation, et sur les fondements économiques de cette décision. Et nous avons accompagné cette suspension de la décision de la CREG d'une demande d'explication à la CREG. J'ai toute confiance en notre régulateur et j'ai le plus grand respect pour l'impartialité de ce régulateur dans laquelle je n'ai jamais essayé d'interférer, et je suis convaincu que le régulateur, que la CREG, pourra nous apporter tous les éclaircissements et tous les apaisements à ce propos. Quant aux autres dossiers, Distrigaz, la vente de Distrigaz, c'est une opération de marché, Distrigaz, c'est une opération qui se fait entre Suez et sans doute Eni, si on en croit les dernières informations. C'est une opération de marché. Et que fait le gouvernement dans une opération de marché ? Il rencontre les parties, il les interroge sur les intentions et il veille simplement à ce que ce qui est stratégique pour l'État, c'est-à-dire la garantie d'approvisionnement, l'approvisionnement notamment pour les autres producteurs d'électricité pour assurer un vrai marché concurrentiel, soit respecté. C'est ce que j'ai fait. Fluxys, le gouvernement a été clair de ce point de vue, c'est dans l'accord de gouvernement. Nous pensons qu'il faut assurer une autonomie des gestionnaires de réseau et que donc Suez doit descendre en dessous de 25%, c'est écrire noir sur blanc dans le gouvernement et c'est dans ce sens que nous irons. Et quant à Fluxys International, c'est un dossier qui est aux mains d'une négociation entre Publigaz et Suez. C'est une demande de Suez qu'elle négocie avec Publigaz. Bien évidemment, le gouvernement se tient informé de l'état des négociations. Si les deux parties décidaient d'un commun accord de créer cette filiale de Fluxys, nous veillerions à ce que les intérêts stratégiques de la Belgique y soient respectés, notamment en insérant en Fluxys International une golden share et un commissaire du gouvernement qui permettent de veiller à ce contrôle public. Voilà, mesdames et messieurs, les réponses aussi précises que possible que je peux donner à vos différentes questions, en essayant d'éviter toute polémique et de rappeler que j'ai un mandat, que ce mandat est clair, qu'il est dans un calendrier animé par des principes
et suspendu aussi à une clause d'intervention, de prise de décision nécessaire par le gouvernement au moment du contrôle budgétaire si la concertation ne devait pas aboutir. Merci. In het algemeen verwachten wij nog meer van u, dat u verder werk maakt van uw ambitieuze beleidsnota, die maatregelen voorziet voor een goed werkende markt, een sterke regulator en een beleid dat de consument ten goede komt. En dat is waar wij samen met u voor willen gaan. Madame Lallieu.